comment découvrir, évaluer et réduire les risques opérationnels et de sécurité qui pèsent sur votre IT. C'est à vous, vous avez une petite demi-heure. Merci. Eh bien, merci. Alors, merci d'être présent à cette session. J'espère que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à lever la main si ma voix faiblit légèrement, d'accord? Je réajusterai. Alors, je voulais utiliser un petit icebreaker, jouer mon petit malin en faisant comme Ronaldo et enlever le Coca-Cola, mais finalement, il n'y a que de l'eau, donc bon, on est bien parti. Donc, en effet, alors, je travaille chez Tanium et je suis en charge d'organisation avant-vente. Et le but de cette session, qui comportera également une partie démonstration, est de vous montrer comment on aide nos clients concrètement à gérer leur niveau d'exposition au risque, à travers effectivement des étapes qui sont assez simples, que sont la découverte, l'évaluation, la réduction, donc la compréhension au fil du temps de ces différents risques. Alors la gestion du risque IT est un domaine délicat et assez complexe, parce que lorsqu'on parle de risque, celui-ci prend plusieurs formes. Alors le risque, notamment dans l'IT, peut être un risque sécuritaire, un risque opérationnel, des risques métiers ou des risques liés à de la conformité ou de la réglementation. Ce qui veut dire que concrètement, la tâche qui vous incombe concernant la gestion du risque est difficile, et cette difficulté forcément ne va qu'en s'accentuant à travers le fait que le système d'information est également, on va dire, un domaine qui ne fait qu'évoluer. Ce qui fait que si je compare par exemple le système d'information à un organisme vivant, celui-ci mène sa vie, évolue au fil du temps. Et j'imagine que dans votre métier qui est la gestion de l'IT, il y a de grandes chances que vos lignes métiers vous demandent de les supporter pour mettre en œuvre par exemple des projets digitaux. Donc ça veut dire quoi, mettre en œuvre des projets digitaux? C'est mettre en œuvre des nouvelles technologies, d'accord, telles que les conteneurs, mettre en œuvre des nouvelles méthodes de fonctionnement telles que l'utilisation du cloud, que ce soit en mode public, privé ou hybride, mais c'est également mettre en place de nouveaux devices, d'accord. Donc on parle aujourd'hui de tout ce qui est objets connectés, etc. Cependant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en plus de cette évolution du système d'information, il y a bien entendu une évolution des méthodes de consommation. Donc j'imagine qu'on a tous, on va dire, expérimenté le télétravail cette dernière année et demie. Et effectivement, cette façon d'accéder aux ressources vient quelque part amener de la difficulté par rapport à la gestion du risque que vous devez réaliser au quotidien. Donc c'est à travers tous ces différents paramètres que effectivement l'évaluation du risque doit être faite de façon permanente. Et chez Tanium, alors nous avons la confiance de milliers de clients à travers le monde, car nous les aidons à gérer leur exposition au risque à travers la fourniture d'une plateforme capable de collecter de l'information et de leur donner une capacité de contrôle et de maîtrise sur cet environnement. Sans oublier, et on va le voir tout à l'heure, une notion de reporting et de compréhension donc au fil du temps si cette capacité de réponse a bien été appliquée, d'accord, et de pouvoir justement capitaliser dessus. Alors au niveau des clients, au niveau des clients que nous avons, on a des clients effectivement qui ont un périmètre de jeu allant de quelques milliers de endpoints à plusieurs millions. Et en France, par exemple, on a des clients aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dans le retail, dans le secteur bancaire. D'ailleurs, on a les 3 plus grandes banques françaises qui nous font confiance sur ce sujet. Également, par exemple, dans le monde du luxe. Et à titre d'information, Moët Hennessy va faire un témoignage demain en début d'après-midi de mémoire à 14h45 sur l'utilisation de la plateforme Tanium et les bénéfices associés. Donc je vous engage à venir y assister également. Alors pour justement aider nos clients à réduire le risque IT, eh bien, nous avons décidé de justement nous attacher à une méthodologie qui est simple, d'accord, mais qui apporte de la valeur et qui a énormément de sens. Et cette méthodologie en fait est entre guillemets assez simple parce que ça nous rapproche de ce qu'on peut appeler le back to basic ou le back to fundamentals. C'est un retour aux fondamentaux. Ça veut dire quoi? C'est de pouvoir justement découper une stratégie de gestion du risque en 4 phases. La première étant donner une capacité d'identification et de découverte exhaustive et en temps réel. Alors j'insiste sur ces termes exhaustifs et en temps réel, parce que comme on peut le voir aujourd'hui, certains outils finalement proposent de remonter des informations qui d'une part malheureusement n'est que partielle, de par la complexité du système d'information, et pas forcément en temps réel. Donc notre capacité qu'on met en avant
c'est justement de pouvoir donner ces capacités pour que vous puissiez, à travers la deuxième phase qui est un assessment, mettre en place justement des plans d'action à partir de prises de décision informées. D'accord ? Et comme on le dit souvent chez Tanium, il est difficile de manager ce qu'on ne peut pas voir. Et bien, le but, c'est à partir de ces informations, pouvoir justement avoir un assessment, connaître son niveau de vulnérabilité, donc de risque. Ensuite, grâce au plan d'action qui auront été élaborés, eh bien, on va vous donner cette capacité d'exécution ou de réponse. Alors, cette capacité d'exécution et de réponse peut se faire en 2 temps majeurs. La première est un temps qui correspond à l'immédiateté, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, eh bien, il faut que la solution que vous allez utiliser puisse déployer ces correctifs à large échelle. Mais dans un deuxième temps, ce qu'on souhaite également faire chez nos clients, c'est de plutôt se positionner dans une notion de proactivité. Donc, lorsqu'on met en place des plans, par exemple, de patching ou des plans de gestion de la conformité, de pouvoir le faire pour justement gagner du temps et éviter d'être contraint lorsqu'il y a des urgences. Et la dernière phase, qui somme toute est également importante dans cette notion de cycle continu d'amélioration, c'est une phase qui est la rationalisation. Et on aide nos clients à rationaliser d'une part leurs décisions, d'une part leur scène d'information, d'accord, en faisant en sorte qu'il y ait une gouvernance beaucoup plus simple au travers de l'utilisation d'une seule plateforme capable d'unifier les informations, et d'autre part de pouvoir justement les aider à mieux comprendre et à tirer parti et tirer des leçons des phases précédentes. Voilà. Donc le but, in fine, c'est, comme on peut le voir sur ce slide, d'avoir une capacité à proposer une sorte de cercle vertueux. Alors le terme est assez fort, mais finalement, c'est sur cette notion-là que se base Tanium et la proposition de valeur de notre plateforme. Alors je parle de plateforme et ce terme est également important. En effet, l'idée de plateforme, c'est de pouvoir justement utiliser une solution capable d'utiliser de l'information pour répondre à différents besoins, à différents cas d'usage. D'accord ? Là, je ne parle pas d'un énième outil à déployer pour réaliser un cas d'usage, mais je parle d'une plateforme de collaboration capable d'utiliser cette information, de la valoriser et de couvrir plusieurs cas d'usage. Alors, à titre informatif, sur le slide, en espérant qu'il soit assez grand, il y a différents cas d'usage tels que la gestion de la conformité, gestion de la vulnérabilité, du patching, capacité justement à vous aider à répondre à des notions de RGPD, etc. D'accord ? Mais le but, c'est de se dire que cette plateforme qui a pour but de centraliser ces informations-là, de couvrir un grand nombre de endpoints, quelle que soit l'échelle de votre système d'information, eh bien, va vous apporter justement de la valeur ajoutée. Alors, un discours, c'est bien. Alors, un dessin valant mieux qu'un grand discours. Le but de cette session est également de faire une démonstration technique de la solution. Alors, pour cela, je vous propose d'utiliser, on va dire, un événement qui est pas si loin de nous que ça, qui est effectivement les risques liés à la vulnérabilité Pre-Nightmare. D'accord ? Je ne vais pas faire un sondage en salle pour savoir qui en a entendu parler, mais si je regarde la timeline, c'est une vulnérabilité qui est sortie au début de l'été, d'accord, donc aux alentours du 25 juin, et qui pendant quelques jours, d'accord, a forcément créé un peu d'émoi, j'imagine, chez nos clients, mais également à travers les différents clients à travers le monde. Pourquoi ? Parce que il y a eu un certain nombre d'informations, alors non pas contradictoires, mais des informations partielles concernant cette vulnérabilité. D'accord ? Donc comme on peut le voir sur cette timeline, à partir de début juillet, la CVE est sortie. Cependant, je tiens juste à rappeler que cette CVE a été incomplète. D'accord ? Elle ne permettait pas de résoudre entièrement le risque lié à cette vulnérabilité. Que, au fur et à mesure, des informations ont vu le jour afin d'aider les équipes IT à essayer de répondre le plus correctement possible. Cependant, le flou était encore là. Ensuite, bien entendu, des patchs sont sortis. Alors, des patchs partiels, parce que comme on peut le voir, le 6 juillet, le premier patch en fait ne couvrait qu'une partie des versions de Windows. Et pour finir, c'est pas tout à fait le cas, mais le 7 juillet, le 8 juillet, vous avez là les patchs qui couvraient beaucoup plus toutes les versions de Windows, ainsi que des préconisations liées à la modification de certaines policies afin de rendre l'ensemble le plus sécure possible. Alors sur mon slide, j'aurais dû rajouter 3 petites lettres que sont to be continued, un peu comme dans toutes les petites séries. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, durant le mois d'août, des informations complémentaires sont également sorties. Il y a une nouvelle CVE
qui est sorti pour amener de l'information complémentaire. Ce qui veut dire que dans ce laps de temps qu'on a ici à l'écran, qui est d'à peu près un peu plus d'une semaine, eh bien nous avons concrètement aidé nos clients, d'une part, à pouvoir visualiser et comprendre leur surface de risque liée à cette problématique Prick Nightmare, donc au spooler d'impression. On les a aidés ensuite, lorsque les patchs sont sortis, à les déployer à grande échelle sur l'ensemble de leur environnement. Et on les a également aidés à mettre en place les policies particulières qui ont permis de, on va dire, le plus étanchéifier leur infrastructure. Alors, on va donc passer à une démonstration. Alors, la plateforme Tanium, comme j'ai expliqué au début, a pour vocation de collecter de l'information. Alors, quand je dis collecter de l'information, c'est bien beau, mais surtout pouvoir l'utiliser, donc pouvoir interagir avec les informations collectées. Alors, pour cela, de façon très simple, on va poser une question dans la barre de recherche, comme on pourrait le faire dans une barre Google, non pas à travers un langage de programmation un peu compliqué, mais à travers un langage qui est assez human-like. D'accord ? Donc là, comme je suis un peu paresseux et que malheureusement, mais j'ai plus qu'une main de libre, je vais plutôt utiliser le raccourci qui m'est proposé, mais j'aurais pu taper quelques mots-clés pour obtenir l'information souhaitée. Dans l'exemple de Prick Nightmare, dans mon environnement de démo, je vais par exemple lui poser la question, quelles sont les machines qui font tourner des services, et à travers le filtre que nous avons ici, je vais pouvoir connaître rapidement, en temps réel, le nombre de endpoints qui font tourner le service Print Spooler. D'accord ? Donc à partir de ce moment-là, si on se met au début de la vulnérabilité, si on met au début des exploits, eh bien, nos clients étaient dans une situation où ils savaient qu'il y avait une vulnérabilité sur le service Print Spooler, mais ne savaient pas forcément quoi faire, parce qu'il n'y avait pas encore, on va dire, d'informations claires sur ce qu'il fallait faire. Donc dans le cas présent, nos clients ont pu déterminer rapidement quelle était leur surface d'exposition au risque, en connaissant l'ensemble des endpoints touchés. Et les types d'actions qu'on peut mettre en œuvre, c'est par exemple soit déjà les taguer pour mieux les gérer, soit les mettre en quarantaine, mais là c'est peut-être un peu extrême, soit peut-être également, comme c'était soufflé au début, tenter d'arrêter le service, d'accord, sur certains endpoints pour minimiser l'impact potentiel. D'accord ? Et tout cela est faisable assez simplement. D'accord ? Je choisis le Print Spooler qui va en fait me relier au endpoint concerné et je fais ce que j'appelle une deploy action. Donc là, je ne vais pas le faire de suite, parce que je vous le montrerai à la fin de ma démonstration. Alors, avec l'évolution justement de cette vulnérabilité, quelques jours plus tard, la CVE est sortie, ce qui nous a permis, d'accord, d'aller chercher justement cette information de vulnérabilité, donc de lancer des scans de vulnérabilité sur l'environnement de nos clients à travers la connaissance de cette CVE. Donc toujours dans la même interface, la même console, bon, forcément la même plateforme. Je vais chercher, hop, voilà, non, là j'ai un trou. Quelqu'un peut me rappeler la CVE? 34. Bravo. Ah, 27. Plutôt, non? Voilà, tout à fait. Ouais, je mets à contribution de public, c'est bien. Donc là, effectivement, en tapant l'identification de la CVE, je peux obtenir, là, tout de suite, une visibilité sur l'impact de cette vulnérabilité sur mon système d'information. Alors ici, c'est un environnement de démo, donc qui n'est pas forcément probant sur comment on peut chercher l'information. Cependant, ça permet quand même d'obtenir une capacité à comprendre qu'on peut la manipuler sur différentes dimensions. Celle que je vais utiliser, c'est ni plus ni moins que cliquer sur les endpoints concernés. Et à partir de là, les équipes qui sont en charge justement de cette gestion de vulnérabilité vont pouvoir justement obtenir de l'information sur les tests qui sont effectués pour déterminer ce risque. Alors on peut voir ici qu'il y a effectivement un certain nombre de tests qui sont faits sur les versions de Windows, d'accord, mais également des tests qui sont faits sur certaines clés des registres qui doivent être justement vérifiées pour s'assurer si oui ou non ce endpoint est vulnérable. Alors à partir du moment où les patchs sont sortis, eh bien, on a pu justement aider nos clients, toujours à travers la même interface, la même plateforme,
on les a aidés à déployer ces patchs. D'accord ? Alors, contribution du public de nouveau. La CVE. 34. 527. Alors, désolé, c'est le track, j'ai jamais vu autant de monde depuis 1 an et demi dans la même salle. Alors voilà, donc on est sur la vulnérabilité dans la partie patching, ce qui veut dire que concrètement, le patcher un environnement ne devrait plus être un souci aujourd'hui. Cependant, on peut voir chez nos clients que les campagnes de patch ne se déroulent pas forcément toujours comme c'est souhaité, ou que le mean time to patch est beaucoup plus grand que ce qui est souhaité. Eh bien, la fonctionnalité de patching de Tanium va permettre de déployer un ensemble de patchs directement sur l'ensemble du système d'information. Et la solution Tanium va gérer entièrement, justement, les versions de Windows par elles-mêmes. D'accord ? Il n'y a pas besoin de faire des campagnes différenciées. Tout peut être géré de façon automatique par notre plateforme. Alors, lorsque je clique sur un patch, eh bien, j'ai effectivement capacité d'installer ce patch. Et ce qui est intéressant également, mais là je vais passer très vite dessus, c'est ce qu'on appelle l'applicable. C'est sur quel endpoint ce patch est réellement applicable. Non pas qu'il est manquant, d'accord ? Cette notion de manquant ne veut pas dire grand-chose, mais plutôt sur quels sont les endpoints sur lesquels l'application de ce patch est nécessaire. Alors, ce qui est intéressant avec Print Nightmare, c'est que, comme on l'a pu le voir sur la timeline, bah le risque et cette vulnérabilité ne s'arrête pas juste en patchant. Donc d'habitude, c'est ce qui est réalisé. Hein. On arrive à patcher un environnement, celui-ci, on réduit le risque de celui-ci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la timeline, bah, il faut aller beaucoup plus loin que patcher, et il faut effectivement pouvoir gérer, un certain nombre de clés de registre, donc de mettre en œuvre une policy particulière. Et là, toujours à travers la solution, la plateforme Tanium, je vais être capable de créer une politique, d'accord, et l'appliquer de façon globale sur l'ensemble des endpoints. Alors au niveau de cette politique, celle qui nous intéresse, c'est printers. Et on a dans printers un ensemble de choix possibles. Et celle qui nous intéresse, c'est Allow Print Spooler to Accept Client Connection. C'est effectivement des choses qu'on pourrait faire à travers des GPO, mais là on peut le globaliser, d'accord, et l'industrialiser à travers la même plateforme. Ce qui veut dire que aujourd'hui, même si le vœu pieux de la plupart des éditeurs et des organisations, c'est de casser les silos, faire en sorte que les équipes peut-être partagent mieux d'informations, elles restent toujours différenciées. Ce qui fait que pour respecter cette organisation, bien sûr, on peut mettre en place du RBAC. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'utiliser la même plateforme Tanium va leur permettre justement de partager la même source d'information, d'accord, et de ne pas passer par des outils type spreadsheet Excel, etc. D'accord, c'est d'utiliser la plateforme Tanium pour partager cette information. Au niveau de la policy, eh bien, je choisis Disable, et là, j'ai plus qu'à l'envoyer pour que ces politiques, d'accord, puissent être mises en œuvre sur mon environnement. Alors, pour que la boucle soit bouclée au niveau du renforcement lié à la vulnérabilité Print Nightmare, eh bien il faut en fait redémarrer les services. D'accord ? Donc je reviens sur la question initiale que j'ai posée. Et je le répète, la question que je pose me remonte des informations en temps réel. D'accord ? Ce n'était pas une base de données qui me renvoie ces informations-là, parce qu'on sait tous très bien que les informations dans une base de données potentiellement peuvent être rafraîchies à un intervalle beaucoup trop long. Eh bien, je vais donc sur ce Get Running Service from All Machine. Je refais mon filtre sur la partie print. Et là, pour aller plus loin par rapport à la démonstration que j'ai faite tout à l'heure, je clique sur Deploy Action. Et là, comme j'ai précisé tout à l'heure, à partir de cette notion de Deploy Action, je vais vraiment être capable de déployer à grande échelle différents types d'actions. Alors là, on va mettre... Et là, au niveau du type d'action, j'ai Restart Service, d'accord ? Et à partir de cette interface, qui est simple,
eh bien, je vais avoir cette capacité de déployer sur l'ensemble de mon système d'information une action immédiate. Et j'ai déjà, avant de lancer l'action, une visibilité sur le nombre de endpoints qui seront impactés par cette action. Alors, ici, on a effectivement, j'ai décrit différentes actions que nos clients ont pu mettre en œuvre pour justement réduire le risque lié à la vulnérabilité Pre-Nightmare. Mais d'un point de vue cercle vertueux, ce n'est pas fini. Il a fallu effectivement qu'on aille plus loin. Et ce qu'on a proposé à nos clients, c'est effectivement de créer des dashboards afin de leur montrer l'évolution de leur risque par rapport à cette vulnérabilité. Alors pour cela, eh bien, on va simplement créer des dashboards, d'accord, qui vont être utilisés au fil du temps. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une vision claire des résultats liés aux actions qu'ils ont déployées. D'accord. Donc au fil du temps, ils vont apprendre par rapport à leur campagne de patching ou autre, comment le système d'information évolue, et ils vont pouvoir décider au fur et à mesure. Donc là, c'est des choses qui sont totalement customisables. Et sur la partie risque, il y a un dernier point qui va permettre justement d'aider nos clients au mieux. C'est justement une notion de scoring qui va leur permettre de déterminer, on va dire, une prioritisation des actions à effectuer pour réduire leur risque. Alors le scoring, c'est on va dire la cerise sur le gâteau qui, à partir des informations que nous collectons, que nous compilons, eh bien, nous comparons ces informations à divers facteurs, d'accord, à différents paramètres. Alors ça peut être des paramètres liés à la vulnérabilité du système, ça peut être des paramètres liés à la présence ou non de certains outils type antivirus. Ça peut être, comme on peut le voir ici, des paramètres liés à la robustesse du password, etc. D'accord ? Ce qui veut dire que ce score va permettre à nos clients de comprendre quelles sont les zones, entre guillemets, de faiblesse, quelles sont les zones sur lesquelles potentiellement ils doivent agir le plus rapidement possible pour justement réduire leur risque. D'accord ? Donc c'est un point qui est vital et que nous allons bientôt mettre en œuvre, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une sneak preview, on est sur une version effectivement de démonstration qui a pour but d'être sortie dans très peu de temps. Alors, avec cette courte démonstration qui s'est attachée justement à parler de la vulnérabilité Pre-Nightmare, eh bien, sachez que par rapport aux 4 phases que j'ai expliquées, ce sont 4 phases qui de toute façon peuvent être appliquées sur n'importe quel type de risque. D'accord ? Là, on a parlé d'un risque lié à la sécurité, lié à une vulnérabilité, mais on peut également gérer des risques liés à de la réglementation, etc. D'accord ? Donc, ce que je vous engage à faire suite à cette démonstration, c'est venir nous rencontrer sur le stand B8. D'accord ? Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de détails, eh bien, nous avons une équipe présente qui se fera un plaisir de répondre à vos interrogations. Et surtout, si vous êtes là demain, de venir participer au retour d'expérience de Moi Tennessee concernant justement l'utilisation et les bénéfices d'une plateforme Tanium sur la remédiation de vulnérabilité et de façon quotidienne. Je vous remercie pour votre écoute.